Plus aucune matière première ne doit sortir du continent sans subir du moins une première transformation. Propos d'Ali Bongo Ndimba, président de la République gabonaise. Le Gabon, pays désormais tourné vers un processus de diversification de son économie, s'est résolument engagé dans une logique de transformation à forte valeur ajoutée de ses ressources naturelles. Depuis la mesure d'interdiction d'exportation du bois en grume en 2010, on note une évolution exponentielle à travers tout le pays des unités de transformation qui participent de la valorisation du bois gabonais. La décision que le président a prise pour interdire l'exportation de grumes, c'était une bonne décision. Et ça a permis donc aux PME comme aux entreprises installées au Gabon de s'installer et de travailler sur place au lieu d'importer par exemple les grumes, parce que ça fait une valeur ajoutée aux PME. Et moi qui vous parle, j'ai toujours encouragé les décisions que le président a prises, notamment la zone qui est en Toum. Si je suis resté ici, c'est parce que je suis propriétaire de l'usine et du bâtiment. Et j'ai trouvé que ce n'était pas la peine d'aller en coque. Lui, c'est Fabien Bouma, de nationalité gabonaise, président directeur général de la Maison du Meuble, située dans la zone de Lomé. Opérationnelle depuis 1975, l'entreprise reste visiblement déterminée à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de sa politique d'industrialisation de la filière bois. Le Gabon, un pays riche de son patrimoine forestier qui couvre près de 75% du territoire national. Un tapis forestier situé dans le bassin du Congo avec une variété de près de 300 essences différentes, parmi lesquelles vous avez le béli, ici vous avez le baya, ici vous avez le mvengue, ici vous avez le vincol, c'est un bois prisé, ici vous avez le fan, l'aulon, ici vous avez les bennes. Donc toutes ces essences, nous les utilisons pour les différents travaux. L'exploitation du bois, c'est l'une des toutes premières richesses économiques du pays qui a commencé à être exploitée depuis l'ère coloniale. Aujourd'hui, l'or vert continue à faire le bonheur des opérateurs économiques impliqués dans la filière bois en dépit de la crise sanitaire du Covid qui a impacté négativement la productivité des entreprises. 2020, je peux dire qu'on garde un souvenir, je peux même dire désagréable, parce que cette pandémie a impacté beaucoup d'entreprises dont la mienne a été victime. Dans ce sens que beaucoup d'ouvriers ont été atteints. Moi-même qui vous parle, j'ai été atteint. Mais avec la grâce de Dieu, nous sommes sortis de cette pandémie. Aujourd'hui, nous reprenons un peu nos activités timidement. La stratégie que j'ai faite, c'est d'avoir confiance à mes ouvriers, parce que ça fait plus de 30 ans que nous sommes ensemble. Et dans le malheur comme dans le bonheur, ils sont toujours avec moi. Ils ont vu que la pandémie n'est pas une pandémie qui appartient à nos sociétés, mais c'est une pandémie mondiale. Donc ils ont eu la conscience professionnelle, comme d'habitude, à me soutenir. Et moi, de mon côté, je les ai soutenus. Parmi les premiers opérateurs économiques gabonais à pouvoir exercer dans cette zone de Lubi depuis les années 70, la Maison du Meuble, qui occupe aujourd'hui près de 500 mètres carrés, reste tout de même une entreprise chargée d'histoire. Je suis avant tout un technicien. Je suis inspecteur de l'enseignement technique. J'ai été enseignant au lycée technique, toujours dans la filière bois. Je suis ébéniste de carrière. Je suis ébéniste de carrière. Donc, c'est cette volonté, cette passion qui m'a amené donc à ouvrir l'usine. Mon atelier, c'est de l'histoire. Cet atelier a été créé en 1975. Et à l'époque, ça s'appelait les Galeries Modernes. Et avec le temps, quand mes enfants sont rentrés, ils ont dit qu'il faut changer. On a mis création nouvelle.
de création nouvelle, on est venu à la maison du meuble. Et aujourd'hui, l'enseigne porte la maison du meuble, et dirigée par M. Mbouma Yanis. J'ai eu des hauts et des bas. Le souvenir, j'ai eu un incendie. Ça, c'est un mauvais souvenir. Quelle année? En 1985. Ça a pris une partie de l'usine. Ce n'est pas toute l'usine qui a pris feu. Les bureaux n'ont pas été atteints, mais une partie de l'usine a été atteinte. Mais on a quand même refait. On était assuré, donc on a fait tout. Mais les bons souvenirs, c'est tout ce que je fais. Vous voyez, quand les gens viennent, ils contemplent mes produits. Spécialisé dans la fabrication du mobilier et la décoration, et en dépit d'une concurrence déloyale, l'entreprise a tout de même, avec ses produits compétitifs sur le marché, porté très haut le label Made in Gabon dans de nombreuses foires internationales. J'ai eu un prix à War en Espagne, parce que j'avais été invité à la foire d'Espagne, et puis j'ai eu le prix. Moi, j'ai exposé en Afrique du Sud, j'ai exposé en Guinée équatoriale, et j'ai exposé au Congo, Brazzaville. Un travail de maître, fruit d'une expertise gabonaise avec des prix distinctifs qui sont le couronnement d'une reconnaissance managériale de cette entreprise. Nous sommes ici à l'intérieur de l'usine. Tous les ouvriers que vous voyez ici sont en train d'exécuter donc les travaux des clients et des travaux d'autoproduction. Donc nous fabriquons donc tout ce qui est salle à manger, chambre à coucher et un peu du tout. Il y a ce que nous appelons autoproduction, c'est-à-dire que c'est le mobilier que nous faisons, que nous laissons à la disposition donc de la clientèle qui viennent. Et il y en a des commandes qui ont été faites déjà. Nous avons la clientèle État, et puis nous avons la clientèle privée. Nous demandons un peu le concours de l'État pour nous permettre d'avoir l'accès à des crédits bancaires, parce que c'est important. L'État doit nous soutenir, parce que vous voyez, actuellement, nous avons un problème. Il y a beaucoup de chômeurs. Il y a des jeunes gens qui sont au chômage. Donc si l'État nous permet d'avoir, donner l'accès donc aux banques, et l'usine se développe, et quand l'usine se développe, on recrute donc les jeunes Gabonais. Donc ça permet donc à ces jeunes-là de travailler et de ne pas vivre au chômage. Là, d'ici la semaine prochaine. D'ici la semaine prochaine. Qu'est-ce qui manque? Là, il manque des cheveux et puis la coiffeuse. La coiffeuse. D'accord. Ok. C'est aussi le résultat de l'expérience et de la formation d'un personnel qualifié en la matière, car une bonne gabonisation des cadres doit s'accompagner d'une bonne formation, dicte la plus haute autorité de la République. Fabien Mbouma, par cette même occasion, n'a pas manqué de soutenir l'initiative du gouvernement dans sa politique de reboisement pour les générations futures, mais aussi la formation des jeunes dans la filière bois. Vous ne pouvez rien faire sans la formation. Et dans notre métier, dans la filière bois, que ce soit des salons, que ce soit des salles à manger, que ce soit des chambres à coucher, il faut partir de la conception. C'est-à-dire, vous dessinez, après avoir dessiné, vous remettez maintenant aux ouvriers qui vont exécuter ce genre de travail. Au-delà de sa casquette d'homme d'affaires, l'honorable Fabien Mbouma est également éminent homme politique, car plusieurs fois sénateur et député dans la Léconie-Lécoria-Kénie sous la bannière PDG. L'entrepreneuriat, créatrice de richesses et pourvoyeuse d'emplois, est le moteur de l'économie mondiale. Il ne faut pas devenir riche en faisant la politique. Il faut devenir riche en étant un homme d'affaires. Parce que ce sont les hommes d'affaires qui font développer le pays. Dieu est le Tout-Puissant. Tout pouvoir vient de Dieu. Tout ce que nous faisons, ça vient de Dieu. Toutes les inventions, c'est Dieu qui vous demande de faire ces inventions, d'amener ça. Et on arrive. Pleinement conscient que c'est l'entrepreneuriat qui crée la richesse d'un pays, il invite la jeunesse à une culture de l'entrepreneuriat, mais aussi le gouvernement à davantage des politiques incitatives dans le secteur productif.